Demande à ton voisin de sceller. Sceller, ça veut dire quoi? Ça peut te choquer. Quand on envoûte une femme, on envoûte un homme, on prend une bouteille, on le met dedans, on ferme non. On attache non. Ça veut dire sceller non. Si on ne casse pas, ça ne peut pas être libre non. Et je vais donc vous montrer comment le Saint-Esprit appelle les humains à venir se sceller avec lui. Mais il veut toujours vivre avec les fausses choses. Je vous dis encore là, quand il soit appelé réellement. Je rends grâce à Dieu de m'avoir accordé la grâce de mettre au milieu de vous. Ça n'a pas été facile. La nuit était une bagarre pour moi. La nuit, s'il était une bagarre pour moi. Je n'ai pas eu la force de dire ça à mon mari. Mais je me suis levé au matin comme un soldat. Je me suis lavé, j'ai porté mes choses. J'ai dit, je m'en vais m'asseoir d'abord à l'église au bureau. Je veux travailler. Je dois connaître la source. Et dans cette bagarre, c'était très violent. Et j'ai compris ceci. Tout âme qu'on délivre sur la terre, il y a des collègues qui sont les démons. Quand on condamne le démon dans les habits, donc le regard. Et ils disent, donc c'est toi qui viens faire ce travail. On va te combattre. Et c'est que je peux te dire que le livre de la loi, de la parole de Dieu ne s'éloigne jamais de ton cœur et de ta bouche. Vis avec, mange avec, dors avec et marche dans la fidélité. Parce que comme tu condamnes, on cherche aussi comment te condamner. Et on ne peut pas te condamner si tu es assis avec Dieu. Mais on peut te condamner si on trouve en toi les portes ouvertes. Je vous dis, je ne sais pas. J'ai vécu quelque chose cette nuit qui était inexplicable. Amen. Mais je sais seulement que je suis sorti victorieux. Et on me disait, encore toi. Je demandais, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Tu ne peux pas passer par la robe. Tu dois prier pour la nation camerounaise. Tu dois prier pour les familles. Tu dois prier pour toi-même. Dieu dit ceci, c'est l'âme qui pêche qui mérite la mort. D'autres ne vont pas mourir pour les autres. Jamais, jamais. Ça veut dire que Dieu n'est pas juste. Mais je sais que Dieu est juste. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. L'âme qui abandonne Dieu et abandonne son roi pour aller se prosterner devant les images, pour signer les pactes avec Satan, pour dominer ce pays. C'est l'âme là qui va tomber. Je sais que ce que je dis, tu ne peux pas comprendre. Mais seul Dieu peut comprendre ce que je dis et comprendre mieux ce que je dis. Je le prends. Personne ne va perdre un enfant parce que quelqu'un a bien payé, quelqu'un a sacrifié les vies, quelqu'un a marché dans l'infidélité, quelqu'un a instrumentalisé les âmes aux hommes de se lever pour tuer les humains. Je dis encore jamais. Je dis jamais. Élie a dit à Achab, c'est toi qui es le têtu de ce pays. C'est toi le méchant de ce pays. Tu as abandonné Dieu pour servir Jézabel, la prostituée. Jézabel, Satan. C'est toi qui troubles Israël. Et c'est toi qui vas tomber. Qu'est-ce que je veux te dire? Ceux qui décident de vouloir mettre ce pays en foi ensemble, on va danser comme ça. On va danser comme ça. Ce n'est pas mon message. Mais je dis, je leur passe la nouvelle. Passons c'est rencontré cette nuit. Et on s'entend passer au texte. Ils ont encore dit encore toi. Encore moi. Amen. Que ces gens qui sont gardés en prison, on les a pas levé les milliards. Dieu ne permettra pas que l'argent qu'ils ont volé pour la nation qui appartient à Dieu pour instrumentaliser le trésor et tuer les humains, ça ne passera pas. Même s'il y a les pasteurs, les prophètes,
Ils ont des alliances avec Satan. Père, le Cameroun a une minorité qui n'a pas tourné la terre à Dieu. Ils sont restés fidèles. Même dans la torture, la manipulation. Tout. Ils ont dit non. Tu vas apparaître. Écoutez-moi. Personne ne va perdre son enfant. C'est eux-mêmes qui vont perdre leurs enfants. Aujourd'hui, ils peuvent se frapper la portée. J'ai pillé le pays. Je suis en prison. Mais l'argent là, j'utilise ça. Écoutez bien. Allez demander à Achat. Dans 1 roi 19-18 à mon temps, ce qu'il a reçu de Dieu. Tu as envoyé un démon de sa propre folie qui a dit qu'il va descendre pour me tuer Achat. Les anges de Dieu ont croisé les mains. Moi, ce n'est pas leur homme. Un démon passait par là. Il dit, le père a dit quoi? Donc Satan lui-même, il passait par là. Il dit dans le conseil, tu dis qui va descendre pour me tuer Achat? Il dit, bon voici. Il dit encore, tu lui poses la question, comment tu vas faire? Alors que Dieu connaît comment il va opérer. Parce que Dieu voulait qu'il parle. Je serai dans la bouche de Achat et dans la bouche de ses prophètes. Un esprit de mensonge. Quand il a entré dans ça, dans la guerre, il était fléché. Enfant de Dieu peut te choquer. Commence à prier, tu dis à Dieu. Tous ceux-là qui ont des parties sataniques avec Satan, que ce soit dans les églises, que ce soit sur du gouvernement, que c'était corps. Et papa, priez ainsi. Que la tête, les innocents ne vont pas tomber. Ils ne tomberont pas. Si tu ne pries pas comme ça, ça veut dire que tu ne connais pas la direction là où tu vas. Moi, ça me dit, avec YouTube, je parlais de la part de Dieu. YouTube fermé, je parlais de la part de Dieu. Je vous dis, j'ai vu quelque chose la nuit ici. Je demande que les mains de Dieu. Moi, Camerounais, je n'ai pas choisi d'être américain ou gabonais. Je n'ai pas choisi nationalité. Dieu et moi nous a jetés dans ce pays pour que nous mourons. C'est ton voisin jamais. David a dit, je ne mourrai pas. Je vivrai. Que les personnes tombent. Nous n'allons pas voir nos enfants privés de ne pas aller à l'école. Les enfants violés, les enfants détruits. Ça les attend. Dieu dit monter les projets, cela n'aboutira pas. Il parle à qui? Aux méchants. Amen. Sois fort. On dit comment en anglais, sois fort. Voilà. Dis strong. Be strong. Dis à ton voisin, be strong. Dis à ton voisin, be strong. Ton voisin ne t'écoute pas, dis lui voisin, be strong. Si ton voisin secoue le dit voisin, be strong. Sois dur. Amen. Attends ma robe pour toi-même. Amen. C'est un enseignement que je voulais vite partager. Je ne pouvais pas qu'on entre comme ça en fin d'année. Amen. Je voulais te parler de ceci. Comment manifester le royaume de Dieu. Comment manifester le royaume de Dieu. Même item, comment manifester le royaume de Dieu. C'est un enseignement que j'avais reçu depuis le 3 décembre de ce mois. Mais je n'ai pas eu la grâce de partager ce message à l'église. Parce que je me concentrais encore sur autre chose. C'est un enseignement qui va beaucoup t'accompagner en 2027. Comment manifester le royaume de Dieu. Quand tu attends comment manifester le royaume de Dieu, ce n'est pas les esprits qui manifestent le royaume de Dieu sur la terre, ce sont les humains. Amen. Donc, comment manifester le royaume de Dieu. Ma fille, tu m'as apporté le numéro là. Ouais. Ok. Petit 1, définition. On va aller plus vite. Amen. Et on va aussi prier. Petit 1, définition. Les gens qui n'avaient pas encore donné tous les témoignages, on va revenir tout à l'heure. Amen. Amen. Petit 1, définition.
Prends ton bic bleu, tu prends ton bic rouge, tu prends ton bic noir. T'arrêtes, on se met en position. C'est l'enseignement qui bâtit un peu. Amen. Amen. Le royaume est, quand je dis le royaume, ça veut dire le royaume de Dieu. On n'a plus besoin de dire le royaume de Dieu. Le royaume est une appartenance à une famille spirituelle. C'est une appartenance à une famille spirituelle. C'est une appartenance à une famille spirituelle. C'est une appartenance à une famille spirituelle qui est de Dieu. Qui est de Dieu. Qui est de Dieu. Qui est de Dieu. Composé d'un père et d'une mère et des enfants. Composé d'un père, d'une mère et les enfants. Donc le but est de sauver les âmes. Donc le but est de sauver les âmes. Donc le but est de sauver les âmes. On va beaucoup écrire. Moi, je reviens dans les explications. Amen. Grand 1, les 3 dimensions cachées d'un enfant du royaume. Grand 1, les 3 dimensions cachées d'un enfant du royaume. N'oublie pas ton grand 1, écris-toi en majuscule. Pour aller mieux lire à la maison et tu vas comprendre. Écris pas en désordre. Grand 1, les 3 dimensions cachées d'un enfant du royaume. Grand 1, les 3 dimensions cachées d'un enfant du royaume. Grand 1, les 3 dimensions cachées d'un enfant du royaume. Si tu as la marche, lève la main avec moi comme ça. Si tu n'as pas la marche, lève aussi ta main plus tard. Ok, écris ceci. Grand 1, les 3 dimensions cachées d'un enfant du royaume. On peut avancer. Hein? Si tu n'as pas la ligne, tu sautes un peu. Tu vas venir compléter plus tard. Amen. Tu sautes un peu. Être membre d'une famille spirituelle. 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 Être membre d'une famille spirituelle veut dire avoir l'âme d'un enfant. Être membre d'une famille spirituelle veut dire avoir l'âme d'un enfant. J'ai dit, être membre d'une famille spirituelle veut dire avoir l'âme d'un enfant. Avoir l'âme d'un enfant. Là où on est écrit avoir l'âme d'un enfant, souligne avoir l'âme d'un enfant avec le bic rouge. Pour distinguer. Avoir l'âme d'un enfant. Chaque ta Bible avec ta sœur Ange. Tu prends sa Bible. Avoir l'âme d'un enfant. Comment reconnaître l'âme d'un enfant? Comment reconnaître l'âme d'un enfant? Comment reconnaître l'âme d'un enfant? Matthieu 18, le verset 1 jusqu'à 3. Matthieu 18, le verset 1 à 3. Matthieu 18, le verset 1 à 3. Matthieu 18, le verset 1 à 3. Mentionne Matthieu avec le bic rouge. Pour mieux faire une différence. Matthieu 18, le verset 1 à 3. Oui. Matthieu 18, à partir du verset 1, verset 3, il est écrit. Amen. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si
vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux, même, c'est quoi? Enlevons d'abord ce qui veut dire toute la présence de Dieu, toute la manifestation de la puissance de Dieu. Des choses invisibles. Je l'ai dit quoi au verset 3? Au verset 3, il est écrit. Il dit, je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si vous ne vous convertissez pas. Premièrement, si tu n'appartiens pas à une famille spirituelle, tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu. Et pour devenir enfant d'une famille spirituelle, il faut obéir aux conditions qui sont écrites à l'intérieur de cette famille spirituelle. Et pour être membre de cette famille spirituelle, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Parce que la famille spirituelle est composée du père et de la mère et des enfants. Un enfant ne sera jamais père. Un enfant ne sera enfant, quelle que soit sa nature, sa fonction, sa puissance, son argent. Dans la famille spirituelle, il est enfant. La famille spirituelle est composée de quoi? D'un père spirituel, d'une mère spirituelle. C'est composé des enfants et des enfants. Les enfants qui appartiennent à cette famille ont un règlement établi, ont une vision établie, doivent épouser cette vision. Si il ou elle n'épouse pas cette vision, elle n'est pas enfant de la famille. Elle devient un bourreau, un rebelle. Écoute bien, Jésus, pour mieux les amener à comprendre, les gars disaient qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Et ils pensaient que le royaume des cieux, c'est ça, c'est seulement les démons. Parler en langue, relever les malades, ressusciter les morts. Hey! Non, non, non. Dans cette famille spirituelle ici, la personne qui était le père spirituel, c'était Jésus. Et le tout de la spiritualité était Jésus. Et tous étaient des enfants. Jésus dit donc, tu es un petit garçon, tiens-toi un peu ici. Il m'a un enfant. Il a dit quoi? Je vous le dis en vérité. Il dit, je vous le dis en vérité. Il parle à ses disciples, il parle à ceux qui l'écoutent. Si vous voulez vivre la manifestation de la famille spirituelle, là où tu appartiens, a un esprit. Et cet esprit, c'est l'esprit de la famille spirituelle qui vient de Dieu. Et si tu ne collabores pas avec cet esprit, avec les règlements, il ne te connaît pas. Tu ne connais pas. La famille spirituelle a un esprit. Je prends peut-être l'exemple. L'esprit qu'il y a dans la synagogue, je vous dis, Dieu guérit facilement ici. Dieu se manifeste facilement ici. Mais ce n'est pas ça qui est important. Il y a un esprit ici. Quand tu vas regarder, le Père même que je suis fou de Dieu. J'ai une folie de Dieu qui a déjà sur ma vie. Donc je ne compte sur l'appui d'aucun humain. C'est l'esprit qui m'a mandaté. Et ceux donc qui appartiennent, qui disent être enfant de cette famille, on va avoir le même esprit. C'est la raison pour laquelle si tu n'as pas l'esprit de cette famille spirituelle, tu ne peux pas vivre les bénéfices de l'esprit de cette famille. Amen. Tu n'es pas de cette famille. Tu n'appartiens pas à cette famille spirituelle. Je peux te choquer. N'est-ce pas parmi vous, il y a les parents? Non. Imagine que tu es marié à ton mari. Ton mari est marié à toi, vous avez les enfants. Tu donnes un règlement. C'est là que ton fils ou ta fille dit, ah, je m'en fous. Papa me m'a dit quoi? Moi, je vais souvent en table, sinon, je vais toi qui. Ça veut dire que l'enfant a décidé de faire le père de toi avec toi. Corrige-le. Montre à cet enfant qui est le père. Montre à ce garçon, à cette fille qui est le père de cette famille. Il dit, si tu n'as pas, tu n'entres pas. Ça veut dire quoi? Avoir la soumission, avoir l'obéissance, ou tu ne vas pas hériter dans cette famille. Dieu, Jésus pouvait dire, il faut avoir la maturité. Qui t'a dit que c'est les matures qui entrent dans le royaume? Dieu n'a pas besoin des matures. Tu as besoin de faire. Les gens qui ne savent pas là où ils parlent, ils font confiance. Parce qu'ils savent. Et quand on veut travailler dans la maison de son père et de sa mère qui parle en soi, il faut travailler toutes ces choses. Tu es avec moi? Tu es dans 5 mois, mais tu parles amen. Tu es avec moi? Il dit, si tu n'as pas, regarde comme ma fille. Au verset 3, il est écrit. Il dit, je vous le dis en vérité. Il dit, je vous le dis. La famille de la manifestation de la puissance est un genre. C'est les choses qui ne sont pas comprises.
compliqué. C'est le sac de l'homme qui rend ça compliqué, alors que c'est très facile. Il dit quoi? Si vous ne vous convertissez, premièrement, se convertir, ça veut dire changer de vêtements, changer de personnalité. La personnalité que tu avais avant ne doit pas être la même vie que tu vas venir trouver dans la vie de la famille spirituelle. Si avant tu étais papa, tu étais malhonnête, tu étais escroc, tu étais orgueilleux, tu avais le serpent en toi, écoute bien, quand tu viens dans la famille spirituelle, on se débrouille. Si tu laisses avec ces choses, tu vas partir. Yes. Et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, quand tu te convertis, c'est pour ton bien. Yes. Tu portes le vêtement de cette famille qui est de Dieu. Et ensuite, maintenant, tu deviens comme un enfant. C'est l'enfant qui connecte Dieu. Yes. C'est l'enfant qui se connecte à Dieu. C'est l'enfant que tu écoutes. Tu n'écoutes pas les adultes. Tu ne parles pas les adultes en âge. Les enfants d'humilité. Pourquoi j'ai déjà fait 4 ans à l'église, je ne suis pas venu, je ne connais pas depuis 4 ans. J'ai déjà fait 3 ans à l'église, je ne suis pas venu. Pourquoi d'autres sont venus, toi, tu n'es pas venu? Tu es enfant. Regardez les enfants qui ont des dents comme les caillements. Ce n'est pas enfant, c'est un caillement qui va manger son père, sa mère et ses frères. Il faut chasser cet esprit dans la maison de Dieu. Amen. Dieu ne bénit pas aujourd'hui dans les églises, pourquoi? C'est parce que ceux qui entrent n'ont pas les esprits d'enfants. Ceux qui sont adultes. Ils sont adultes. Dieu ne marche pas avec les adultes. Amen. Jésus les montre ça d'abord clairement. Ça doit pas clairement. Clairement. Quand on a dit les 3 dimensions cachées d'un enfant du royaume, on va les connaître tout à l'heure. Le simplement que mon église est ici. Quand personne ne dit Amen, je le ramène la personne d'amour où je comprends que la parole de Dieu là vous dirige. Et ça me fait du bien. Les enfants de la famille spirituelle ne regardent pas leur père avec mépris. Ne regardent pas leur soeur avec mépris. Ne manipulent pas avec hypocrisie. Les enfants de la même famille ont le même esprit. Jésus, celui qui l'aimait bien, qu'on appelait Pierre, c'est lui qui frappait beaucoup. Mais il aimait Pierre. Et Pierre ne s'était jamais opposé à Jésus. C'est plus tard qu'il a compris que Jésus l'aimait. Mais Jésus était à mort. Mais il n'était pas repenti. L'enfant qu'on aime le plus, c'est l'enfant qu'on frappe durement. C'est l'enfant qu'on humilie. Parce qu'on veut enchanter dans la vie de cet enfant la loyauté. Lui du royaume. Ça tu perds. Vous savez donc que les églises aujourd'hui, les réveils, sont devenues comme les églises EPC et catholiques. C'est pas mon mot. Mais c'est très dangereux. On n'a pas dit église de réveil venant de Jésus. Mais c'est l'homme qui a dit église de réveil. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont compris certaines choses avec Dieu. Mais ce qui fait de nous enfants de Dieu, c'est ce que nous avons et que nous pratiquons. J'ai déjà fait 10 ans à l'église. Tu n'es pas jeté un terreur. C'est dangereux. C'est dangereux. Je n'ai même pas voyagé. Moi, je ne vois aucun sorcier qui peut m'arrêter. Je ne vois personne qui peut arrêter mon histoire. Hey, ça veut dire que mon Dieu a voyagé. Père, je rêve comment je dors mal. Je rêve comment on me poursuit. Qu'est-ce qu'il y a d'avoir en toi? Es-tu un enfant? Les enfants du royaume ont l'alliance de protection du royaume. Quand tu te lèves contre eux, leur père apparaît. Pour dire c'est mes enfants. On les touche. Aujourd'hui, pourquoi on les touche? Ils ne sont pas les enfants. Je prophétise dans la table. Que le démon de l'immaturité de. Ouais, Seigneur Jésus. Quand je veux parler comme ça, mon cœur baisse. C'est parce que Dieu me demande la parole que tu veux même dire là, ils vont écouter. L'église est devenue aujourd'hui adulte et non les enfants. Assez-toi ici, non, mais m'assois pas là, moi je m'assois ici.
Tu es enfant. Tu es enfant. Ou tu es adulte. Si tu es adulte, tu ne fais pas partie de la famille du royaume de Dieu. Quel que soit là où tu vas partir. Les 12 disciples étaient là. Je vais revenir avec le prophétie plus tard. J'écoute l'esprit. Les 12 disciples regardaient Jésus, étaient dépassés. Il dit le Père, si même nous dit quoi. Matthieu 9, disciples, il les a donné le pouvoir d'aller opérer. Ils disaient que donc ça veut dire que le pouvoir que le Père nous a donné, c'est insuffisant. Je dis oui, c'est insuffisant. Le royaume de Dieu n'est pas seulement la puissance. C'est la dernière chose avant le royaume de Dieu. Il y a quelque chose avant le royaume de Dieu. La vie du royaume est puissante. Il y a quelque chose qui vient avec. Et voilà ça que Jésus commence à déclarer. Avant de manifester la puissance du royaume de Dieu, qui est le succès, qui est la gloire, vis d'abord la vie du royaume. Vis d'abord la vie du royaume. Et la vie du royaume, c'est quoi? Premièrement, avoir l'âme d'un enfant. Regarde ton enfant de 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu le tapes tout à l'heure, il part. Après 5 minutes, il va venir jouer sur tes pieds. Moi aujourd'hui, ceux qui sont adultes, ils sont devenus des boss. Ils sont devenus les boss. Quel esprit de la famille de cette famille est devenu? On ne connaît pas les détails. Ça ne connaît pas. Il y a 2 pères dans une famille. Quand il y a 2 pères, ça veut dire qu'il y a un judas, un sorcier qui va faire un coup d'état, qui va mourir mal. Il y a 2 mères dans une famille. À part si dans vos églises là vous partez, vos pères spirituels ont 4 femmes. La momie, à la poule, à la chorale. Pour eux c'est normal. Et ils vivent d'impureté. Et ceux qui sont dedans aiment ça. Je prophétise, je reçois. Toi tu es la grâce 6 femmes. Tu as 6 femmes. Tu as 7 quartiers. Tu as 10 personnes qui te payent la maison. Et tu dis être adorateur de Dieu dans une famille. Dis ce n'est pas ma famille. Ce genre d'esprit doit être maudit. Ce genre d'esprit doit être condamné. On doit le combattre et le mettre dehors. Oui. Ce n'est pas l'esprit de la famille. N'est pas. Jésus lui-même, quand il est dans le royaume de Dieu, c'est pas lui qui commande. Il est assis à la droite de Dieu. Et le boss de la famille, c'est le Père qui est notre Père. Il est enfant. Mais maintenant, nous qui voulons entrer, nous sommes frères de Jésus, fils de Dieu, ou héritiers de Dieu. Et on passe par Jésus. Vous pouvez donc voir, quand Jésus prend l'enfant là, je suis sûr que Pierre pouvait rester comme ça et Jean et André. Dit que dans le titre, il dit qu'on n'est pas avec lui. Ils n'ont rien compris. On parle comment ça fonctionne simplement pour manifester la puissance. Et sûrement, quand je sais que le petit bébé là, il allait s'asseoir. Ses disciples sont peut-être là arrêter le petit bébé là comme ça. C'est le comment un enfant comme ça va entrer dans les royaumes. Il ne connaît même pas dire fire. Il ne sait pas dire sort démon. Ils n'ont rien. C'est les choses de leur cœur. Ils n'ont rien compris. C'est leur forteresse, c'est leur connaissance. Mais Jésus disait, il faut avoir l'esprit d'un enfant. Je vais à gauche, je pars. Je vais à droite, je pars. Je pars à bas, je pars. C'est un bouc qui vient de bête. Et quand le bouc passe quelque part, l'odeur de ses dangereux. L'odeur est dangereux. Et seulement les problèmes, les conflits, la confusion. Jésus dit, soyez comme ces enfants. Jésus a pris les enfants pour faire une étude avec ses disciples. Vous dites que vous voulez appartenir à Dieu. Tu l'esprit qui a dans ton corps, dans ton cœur, dans ta forteresse, dans ta pensée, qui te rend adulte. Où tu seras comme un pharisien assis à l'église. Et moi je le dis encore, une pharisienne encore assis à l'église, mais qui n'a rien compris. L'âme d'un enfant. Et ce n'est pas les choses communes. Je dois voir en toi la sincérité d'un enfant, l'humilité d'un enfant. Et un enfant aime son père. Un enfant aime son père. Si vous connaissez l'amour que j'avais le père,
qui fait les plans de son père et de sa mère sera toujours repoussé. Es-tu enfant? Es-tu enfant? Ben, je veux vivre la vie du royaume. Qu'est-ce que tu fais? Tu as l'esprit du royaume, l'esprit d'un enfant. Tu vois ça, réveille-toi de ton sommeil. Ta parole, ton voisin, tu dis réveille-toi de ton sommeil. Tape ton voisin devant toi, tu lui dis réveille-toi de ton sommeil. Tape ton voisin derrière toi, tu lui dis réveille-toi de ton sommeil. Si tu fais ceci, je vous donne la clé de ce qui vous connecte directement à Dieu. Quand tu peux venir te bénir sur l'autel avec le sacrifice, tu parles, je vois en toi l'esprit de l'enfant. Yes. Pourquoi certaines personnes donnent sacrifice? On prie pour eux, Dieu n'écoute pas. Ils n'ont pas l'esprit de l'enfant. Ce sont les adultes. Ce sont les adultes. Ce sont des kamikazes. Ce sont des kamikazes. C'est comme si je partais voir un PDG qui a créé une société de vente de véhicules. Je lui dis que la roue que tu as mise ici, ce n'est pas la loi appropriée. Même si ton amène ne sort pas, c'est même pour ça que je suis venu. Il faut comprendre là où tu pars. 2025 arrive. Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Voilà 2024 qui part. Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Qu'est-ce que j'ai refusé de comprendre? Donc je dois comprendre. Si tu ne travailles pas ça, dans la bénédiction 2025, tu vas pleurer. Je vous ai dit ici l'autre jour, et je le dis encore, je n'ai jamais célébré depuis que je suis au littoral 3 ans, 4 ans aujourd'hui. Je suis en train de faire 2 ans, on fait 2 ans ici. Un 31 ans, jamais. Parce que je m'avais dit une fois de l'année de finir, j'avais le 31 décembre. Ça n'a plus. Et quand j'ai commencé à faire ça, ça fait le temps, on m'a dit, les juifs aussi, eux aussi ça pris comme ça. J'ai dit, ok, je m'en vais étudier, j'ai vu. Même m'a dit, écoute-moi, il te faut entrer dans le tampon des choses de ce monde. Quand tu te donnes l'autorisation, fais. S'il ne te donne pas de faire, pas. Je ne fais pas passer comme les gens font. C'est parce que nous tous sommes rentrés dans ce carnaval. Et on doit impacter. Je pouvais dire à Dieu, non, moi aussi je suis adulte. N'est-ce pas, tu manifestes ta puissance sur moi. Pourquoi moi aussi je ne fais pas le 31 comme tout le monde? Lui le 31, tu inventes ce qu'il veut inventer. Tout le monde vient. Quelle malédiction. Quelle malédiction. Ce n'est pas le cœur d'un enfant. Tu n'as pas écouté Dieu. Et les hommes qui t'oppressent parce que tu es léger, tu les satisfais. Même pas. Même pas. S'il y a les hommes de Dieu dans la salle, les servants de Dieu dans la salle, écoutez-moi bien. Choquez-les. Choquez. Tuez cet esprit. Au sein de l'église. C'est un esprit de sorcellerie, un esprit de rébellion, un esprit de Judas, un esprit qui tue. Tuez-le. Tuez-le. Alléluia. Sans émotion. Never. Je n'ai jamais vu Jésus avec une église là où il y avait la chorale. Là où il a chanté comme moment. Là où il y avait la chorale qui chantait. Never. Je n'ai jamais vu là où il a fait une église avec les anciens. Tout est venu après. Mais ces anciens étaient comment? Les hommes qui avaient l'esprit de l'enfant. Pas ancien en âge. Un ancien vieux et sorcier. Qui est là les gens. Et qui est tout pleuré sa montée. Un ancien qui chasse les gens dans l'église, qui fait les fautes témoignages, qui détruit. Son travail c'est le coméla. C'est un d'esprit. Tuez-le. Attachez-le. Enchaînez-le. Mettez-le dans la mer. Avec une grosse mer. Aujourd'hui, l'église fait comment? C'est un genre de personnes. C'est eux que les gens acclament. Ils vont te détruire. Ils vont te détruire. Ils vont te détruire. Ils vont te détruire. Peux te choquer. À force. Quand Dieu m'a appelé, tu n'étais pas avec la foule. J'étais seul. Donc ça veut dire quoi? Si tout le monde part, ça ne me dit rien. Je m'en fous. Je reste connecté à celui qui m'a parlé. Quand j'ai commencé, j'étais seul. Il pardonne le Dieu. Pardonne le Dieu. Et quand Dieu met l'équilibre, il faut qu'il trouve quelque chose qui est agréable avant de déposer. Alléluia. Dieu ne bénit pas n'importe comment.
Raison pour laquelle vous voyez, quand vous étiez dehors, avant d'appartenir à une famille spirituelle, je te montre cette réalité qui fonctionne, on ne vous explique pas. Avant de confier ta vie au Seigneur Jésus, naître de nouveau et appartenir à une famille, tu vois comment quelque chose allait un peu bien. Je peux te choquer. C'est Dieu qui a fait de te tromper comme ça. Mais quand tu nais d'eau et d'esprit, tu vas comprendre ce que c'est des choses spirituelles. L'argent voyage d'abord. Les affaires tombent. Dieu te plonge dans l'anonymat. Pas comme tu veux. Selon son temps fixe. Ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Si tu ne peux pas penser que c'est démon, alors que c'est lui. Puis comme tu veux, maudit Satan, lis Satan. Tant que tu n'as pas compris les codes que tu veux te donner, il ne vient pas. Ça peut prendre 10 ans, donc ils sont morts comme ça. Donc vérité là, ça me dira. La façon de dire vérité là, Dieu. La façon de me regarder là, laisse-moi savoir. Oui, il faut comprendre ces choses avec Dieu. L'âme d'un enfant. C'est pour cela même que les enfants sont nombreux. C'est qui appartient à une famille. Jésus peut dire à son père, ce que tu me dis là, ça ne m'aide pas. Ça veut dire qu'il est devenu papa. Le même jour, son acte de naissance et de déshérité. Il part. L'âme d'un enfant. C'est l'âme d'un enfant. L'âme d'un enfant. Regardez-moi, ne regardez pas à terre. Regardez-moi. C'est l'âme d'un enfant. L'âme d'un enfant. Tu sais pourquoi Dieu me parle? Tu sais pourquoi tu fous Dieu plus facilement? Je vous dis encore la relation que j'ai, c'est pas avec le Seigneur Jésus. Je vous dis les choses vraies. Je n'utilise que le nom du Seigneur Jésus pour clôturer les prières. Et j'utilise toujours le nom du Seigneur Jésus pour inviter le Saint-Esprit à prendre contrôle. La plupart des apparitions, c'est Dieu qui est assis sur le trône. Alléluia. Et pour avoir cette relation, je peux te choquer. Le Père, je peux pas avoir une relation avec Jésus. Le Père, quand tu péchais, te tuais. Il était sans miséricorde. Il te frappait de mort. Mais le Seigneur Jésus, il a amour. Tu peux pécher. Encore. Il te pardonne. Mais le jour que tu comprends réellement qui il est, tu prends conscience. Tu comprends que tu vas souffrir. Tout ce que tu as fait au Seigneur, il va te rendre ça. Tout ce qui te bénisse. Le Saint-Esprit, quand tu l'attristes, il n'est pas comme le Père ni le Fils. Mais il représente le Père. Le Père n'a pas les émotions. On dit le Saint-Esprit ne l'attristait pas, ne l'éteignait pas avec ce qui est mal. Dès que tu l'éteignes, il part. Et quand le Saint-Esprit part, il ne dit jamais au revoir. Il ne dit jamais au revoir. Mais quand le Père part, il dit au revoir. Quand le Fils part, il dit au revoir. Montrez-moi là où le Saint-Esprit a dit au revoir. Dans l'église de l'acte de prière, il y avait les miracles. Acte 3, il y avait les miracles. Quand ils ont commencé à être persécutés, ils ont dit nous on ne prie plus. La mort est entrée. On les a persécutés. Quand ils se réveillent dans acte 12, Dieu les a libérés. Samson, rempli du Saint-Esprit, ne bouge plus la femme là. Il est derrière Dalila. C'est pas ma fille Dalila. Il est derrière elle. Laissez-moi vous dire, dans le Saint-Esprit l'a quitté. Il ne savait pas qu'il est parti. Alors il pensait vouloir encore bombarder l'ennemi. Tu nous manques. On t'a attrapé. Raison pour laquelle l'Esprit qui faut conduire. C'est pas trois façons. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et je garde la voix du Saint-Esprit en moi. Mais ma communication revient du Père. J'ai écouté la voix de Jésus une fois depuis que je suis en homme humain sur la terre, portant l'Esprit. Jésus, une fois, j'ai dit 1 heure. Et je vois dans les gens à l'église, ils ont quel courage. Dieu m'a dit que. Dieu m'a parlé que. Quel Dieu! Hey! Tu n'as pas peur? On a donc camaraderisé Dieu. Le Saint-Esprit, on ne se camaraderise pas lui. Tu seras humilié. Et là où j'ai appris que je ne dois jamais jouer avec ma relation avec le Père, c'est vis-à-vis des hommes. Je préfère qu'on se sépare mal. Mais je garde la relation avec Dieu. Non, quand on va faire ça, qu'est-ce que les gens vont dire? Tu es ici pour que les gens vont dire. Je peux venir ça avec lui.
Sauf papa. Quand tu entres à la synagogue, qui t'a pas entré? C'est moi, ce n'est pas moi. C'est ton frère, ce n'est pas ton frère. C'est le Saint-Esprit. Quand tu entres donc, regarde à Jésus. J'ai dit, regarde à Jésus. Un enfant vole son père. Un enfant vole sa mère. Un enfant escroc. Un enfant méprise son père. Et vous êtes donc quel enfant? Mais l'ombre de Dieu, on peut manifester la vie du royaume. Quand moi-même que tu as donné la place de la prière, le don de prière, que je commence à intercéder avec votre autorité, les choses de se déplacent. Les gens sont visités. Je travaille pendant 4 heures. Je reprends encore 4 heures. Ça fait 8 heures de temps, effectivement. Ça ne me dit rien. Ce n'est pas par moi. C'est que j'ai une connexion qui doit faire ma musique qui est la source. Je veux entrer. Tu veux entrer dans le royaume. Enlève d'abord les habits de l'adulte que tu as. Enlève d'abord les habits de l'adulte que tu as. Tu veux entrer dans le royaume. Enlève les chaussures de l'adulte que tu as. Enlève les chaussures de l'adulte que tu as. Tu veux entrer dans le royaume. Tu vas entrer dans le royaume. Père les relations des adultes que tu as. Les relations des adultes que tu as. Les gens qui sont comme toi, Père. Amen. Qui ne peuvent pas te dire, frère et soeur, ton comportement n'est pas bien. Ceux qui te disent ça, regardez-les. Ces gens t'aiment. Ils te disent, tu es mauvais. Tu es mauvaise. Tu es méprisant. Tu es méprisant. Ça te choque. Amen. Tu ne rejettes pas. Si tu rejettes, tu n'as rien compris. Tu vas toujours tourner alors. On dit entrer dans le royaume des cieux. Je vois le royaume de devant moi. Pour manifester le royaume, je dois d'abord manifester la vie du royaume. La vie du royaume, c'est la vie d'un enfant. L'humilité. Je vois ça commence à être gratuit. Je dis Seigneur, moi aussi, prends tout. Dieu ne va pas enlever. Si Dieu ne va pas enlever, Dieu n'enlève pas ça sur nous. C'est toi-même qui vas enlever ton costume. Costume d'escroquerie, costume de vol, de méchanceté, de sorcellerie, d'hypocrisie. Tout ça enlevé. Quand tu enlèves, donc tu commences à entrer. On va t'habiller dedans. Alléluia. Papa, il ne comprend pas pourquoi les gens n'avancent pas. Je suis dans sa propre vie. Mais c'est là que les hommes de Dieu veulent trouver ce qu'ils ne sont pas. Tu peux marier ici. On va porter les amis d'un enfant. Quand tu vas prier, va te prier. C'est des principes faciles. Tu vois le porte-monnaie de quelqu'un tomber. Tu ne gagnes pas la voix à gauche à droite. C'est un voleur. Ne gagne pas, prends. Papa, maman, voici. On te donne l'argent, tu dis je ne prends pas. Tu lances service, on te paye encore. Tu n'as rien compris. Si voisin, tu n'as rien compris. Je ne suis pas comme les messages de bénédiction, les gens qui doivent évoluer. C'est mieux. On va dire, je te vois, je fais ça. Amen. Est-ce que tu as l'âme d'un enfant? Tu vas penser à arrêter, ça te traverse son temps. Donc, qui ont arrêté avec sincérité. Arrêtez pas. Là-bas, tu dois aller. C'est des morts enfants qui entrent. Qu'est-ce que c'est dit morts enfants? Les gens qui sont adultes, bébés, tels. Maintenant, le vrai de l'esprit, ils sont morts. Ils ne savent pas parler. Tu m'insultes, c'est ton problème. Tu dis quoi sur moi, c'est ton problème. Mais quand j'ai décidé de marcher là-bas, papa ne m'intéresse pas. On m'a appelé seul. On m'a appelé seul. On m'a mandaté seul. On n'était pas dur. Ceux qui sont pour moi arrivent. Mais ce qui vous dira, c'est que vous voulez toujours trouver quelque chose aux gens. Vous avez peur que ces gens vous quittent. Laissez-les partir. Vous faites quoi accrocher à ces amours hypocrites? Laissez-les partir. Alléluia. Et on va pas que je connais quand il parle, il fait son enfant. Bye bye. L'âme d'un enfant. C'est la même chose avec les couples. Les femmes qui n'ont pas les âmes des enfants. On a dit femme soumet-toi à ton mari. Mais quand le mari parle, la femme va dire maman. C'est les propos.
C'est très bien à l'église. Père, je prie que tu bénis mon mari, que tu délivres mon mari. Toi-même, tu es délivré. Tu ne vois pas ta part. On ne sait pas fermer la bouche. Les problèmes de sa famille, de sa maison. Au lieu d'aller parler à Dieu d'abord sur le père, et parler à son père spirituel, la personne va d'abord parler aux gens qui ne le connaissent pas. Tellement fait que. C'est comme ça. Même la musicien de ta femme. Tu ne comprends rien. Et tu dis que tu es marié. Tu n'es pas marié. Tu as un enfant. Un âge, tu es célibataire. Dès que tu es marié, comme la pauvre Paul dit, quoi que tu penses être marié, tu es seul. On prêche le cas des messages de Dieu. Une église de 4 millions de personnes, vous allez voir comment elle est calme. Les gens qui vont dire amen, c'est les bébés. À part si ne dorment pas. Oui. Homme marié. Quand le sang m'a dit, ce n'est que ça. Tu as donné combien? Tu as donné combien pour préparer? Mais tu as dit, je vais manger le moula. Tu décides, tu vas manger le poisson. Tu as donné ton argent à la dimension du moula, dimension du poisson, dimension de la viande. Mange ce que tu as dit. Oui. Il faut bien comprendre ces choses. Je vous le dis, administrer la vérité. L'éternel est dans mon âme et de ma vie. Dieu ne fonctionne pas avec ce que vous n'avez pas travaillé. Ce que tu travailles, c'est ce que Dieu bénit. Dieu ne prendra pas le travail de l'homme pour te donner. À part si tu deviens un voleur spirituel. Mais quand tu deviens voleur spirituel, tu vas mourir bientôt. On ne marche pas avec les adultes. Les disciples de Jésus qui marchaient avec Jésus. Quand Jésus arrivait quelque part, regardez, ils sont 12, avec 8 13. Il laisse comme ça en bas 8, 9, 10, 11. Il prend Pierre, il prend Jean. Il prend Jacques. Il dit, venons pas dans le lieu secret. C'est parce que les gars là ne bavardaient pas. Ils ne bavardaient pas. On ne manque pas à avoir du Dieu. Aux criminels. Aux sacrifiés. Je dis c'est aux sacrifiés. On manque cette voix. Il y a un truc qui m'a touché ici hier. Quand je parlais, je commence à agir. Prie, Dieu va te donner la protection. Prie que tu vas la tête, tu n'auras jamais l'argent. Montre-moi de Genèse d'Apocalypse. Ou à un Pierre. Quelqu'un a prié, l'argent a apparu devant nous. Tu donnes sacrifice à Dieu, te donne l'argent. Tu ne donnes pas, il ne te donne pas. Et c'est pour ça que l'église de Dieu pour. Je dis non, je vais dire que bon, on va prendre 3 personnes qui vont monter. Quand l'enfant s'est réussi à monter, j'ai regardé comme ça, j'ai dit, hé, le Saint-Esprit m'a dit, tu as oublié que c'est elle que tu as d'abord délivré. Tu as oublié qu'elle porte l'amour sincère avec toi. Quelqu'un qui a l'amour sincère avec Dieu et avec son père spirituel, et il appartient à la famille spirituelle, tu as accès dans Dieu. Amen. Lève-toi, tu dis, oh Dieu, de mon père, tu appelles le nom, apôtre Christophe, quand je parle là, distingue-moi. Il va te distinguer. Mais si tu es tu es content, tu es tata, fais ça, c'est resté dans ta bouche. Amen. Je choque aussi l'un de mes fils ici, l'autre jour. Je lui disais, laisse-toi. Tu dis que tu veux marcher avec Dieu, je te dis, laisse à la maison, tu laisses à la maison. Continue à rester. Amen. Tu n'es pas encore réveillé. Tu n'es même pas encore réveillé. Tu pars, ne m'en pas à l'église, tu pars, assieds-toi. Après, arrête, je m'assois. Tu t'assois. Je te demande de m'écouter ton père. Pardon. Là où Dieu me dit qu'il y a un jour qu'il doit l'adorer, laisse à la maison. Mon ami, je peux adorer Dieu sans t'hésiter. Quand je reviens, tape-moi. Tu m'as tapé plus fort que moi. Tu étais où? Je ne mens pas. J'étais à l'église. Tu vas me fouetter, je ne dirai rien. Acte 4, on dit ceci, les disciples ont été heureux. Parce qu'ils ont été fouettés injustement. Quand tu reviens dimanche, tu peux encore la bonne église. Il y a de le bon temps. Peut-être tu vas rester devant le portail. Je vis devant la main.
Je fais mes saphir dans le plastique. Je traverse l'eau pour vous. Je viens à l'église. Amen. Et quand je te dis, c'est devant ton portail, papa, maman, que je viens entrer. Oui-moi, ça va passer. Amen. Mais le jour que Dieu va toucher ton cœur, papa, c'est pas la violence que j'ai eue. Et je vais m'asseoir, je vais dire. Vous pouvez me voir aujourd'hui, Dieu me bénit. Vous pouvez me voir aujourd'hui, Dieu me bénit. Il me lève. Mes parents sont là. Ma famille doit. J'ai fait comme ça. Demandez-les. Amen. Le Père l'abaissement de nous. Tout le monde a un prix à payer devant Dieu. Vérité. Tu as ton voisin l'âme d'un enfant. L'âme d'un enfant. Est-ce que tu as l'âme d'un enfant? Oh. On peut continuer. Amen. Maintenant, petit A. Les 3 choses que Dieu demande pour avoir l'âme d'un enfant. Petit A. Si vous ne vous convertissez pas, écris ça avec le big rule. Petit A. Si vous ne vous convertissez pas, si vous ne vous convertissez pas, acte 2. Petit A. Si vous ne vous convertissez pas, acte 2, le verset 27 à 38. On va d'abord écrire avant de revenir sur ça. Acte 2, le verset 37 à 38. Acte 2, le verset 37 et 38. Ici, le Seigneur nous interpelle. Ici, le Seigneur nous interpelle. Nous interpelle. Ici, le Seigneur nous interpelle. Ici, le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur nous interpelle. Que l'homme doit avoir le cœur total d'abandon. Doit avoir le cœur total d'abandon. Le cœur total d'abandon. Pour communiquer avec Dieu. Le cœur d'abandon. Pour communiquer avec Dieu. 2 points. Il eut le cœur vivement touché. Église avec le big group. 2 points. Il eut le cœur vivement touché. 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 Car c'est un sang qui a compris qu'il a réellement besoin de Dieu. C'est un sang qui a compris qu'il a réellement besoin de Dieu. De Dieu. Qui a réellement besoin de Dieu. De changer de vie. De changer de vie et de famille. De changer de vie et de famille. De changer de vie et de famille. Et d'entrer ou de s'introduire dans la famille spirituelle. Et d'entrer ou de s'introduire dans une famille spirituelle. Ayant pour fondement
la sincère conversion devant Jésus-Christ. Ayant pour fondement la vraie conversion, donc conversion, tu te convertis. Ayant la vraie conversion sincère devant Jésus-Christ. Devant Jésus-Christ. Devant Jésus-Christ. Devant Jésus-Christ. Devant Jésus-Christ. Et qui suscite en nous la douleur de la repentance. Et qui suscite en nous la douleur de la repentance. La douleur de la repentance. Bon. Et qui suscite en nous la douleur de la repentance. Point. On continue en disant ceci. Si tu n'es pas la marque, tu dis saute encore. Tu vas copier après je le vois. Amen. Raison pour laquelle il dit, quand il dit, on va connaître la personne de moi, Jésus, c'est Jean. Raison pour laquelle il dit, repentez-vous. Et ce mot fait peur. Raison pour laquelle il dit, Pierre, repentez-vous. Et ce mot qui fait peur, mais c'est bien. Raison pour laquelle il dit, repentez-vous. Repentez-vous. Raison pour laquelle il dit, repentez-vous. Tout temps sur la terre, pardon, tout temps qui vit sur la terre, tout temps qui vit sur la terre, et qui écoute cet appel, tout temps qui vit sur la terre, et qui écoute cet appel, donc l'appel de la repentance sincère, tout temps qui vit sur la terre, et qui écoute cet appel de la repentance totale, de la repentance totale, de la repentance totale. Donc on dit la repentance totale, ça veut dire la repentance sincère, la repentance totale. Doit être baptisé. Doit être baptisé. Doit être baptisé. Au nom du Seigneur Jésus. Doit être baptisé. Au nom du Seigneur Jésus. Pour le pardon ou la rémission de ses péchés. Et je préfère que tu fais pour le pardon de ses péchés. De ses péchés. Quel péché donc? Je vais citer, tu vas prendre. Pour le pardon de ses péchés. Qui est l'âme qui vit sur la terre, qui est poussée, qui reconnaît que ça c'est pour moi. Le péché là, ça peut être petit astérisou, premier tiré. La méchanceté. La méchanceté, l'envie. La méchanceté, l'envie, la luxure. La méchanceté, l'envie, la luxure, les divisions. La méchanceté, l'envie. La méchanceté, l'envie, la luxure, les divisions. Les sectes. Les sectes. La haine. La méchanceté, l'envie, la luxure, les divisions, les sectes, les haines, les jalousies, l'hypocrisie, les calomnies, la sorcellerie. Tu mets 3 points de suspension, etc. C'est tellement beaucoup. On appelle ça les désirs de la chair manifestes. Donc tout ce que j'ai cité là, c'est tellement beaucoup. Leur famille est tellement beaucoup. Et tout ça, ça s'appelle les désirs de la chair. Les désirs de la chair sont différents des désirs de l'âme selon Dieu. La vie de l'homme est dans le sang. Amen. Les désirs de la chair, c'est que quelqu'un sait que ce qu'il dit, c'est faux. Mais il est comme ça, il ne peut pas parler. Quelqu'un sait qu'il est sorcier. Et il sait bien qu'il est pour ça. Amen. On va donc revenir maintenant dans Acte 2, le verset 37 à 38. Dieu dit ici, petit A. Première chose que Dieu demande. Si vous ne vous convertissez, Dieu demande premièrement la sincère conversion. Quand tu t'introduis dans une famille, mais il y a d'autres qui ont
l'intelligence spirituelle très élevée que Dieu a donnée, aussi doit entrer. La personne a déjà un petit désir. Ça pose dans son cœur. Il faut que je dois changer de vie. J'ai toujours vécu dans ce qui est mal. Je veux changer. La personne veut vite confesser, veut vite parler. C'est pas lui, c'est le cri de la repentance sincère. On appelle ça la voix qui crie dans le désert. Qui est Jean-Baptiste, il n'est pas mort. Il est mort aujourd'hui dans nos vies aujourd'hui. Même quand nous les hommes de Dieu en parlent, c'est toujours la voix qui crie dans le désert. Qui est celle de Jean-Baptiste. Qui crie repartez. Qui dit aux hommes changer de vie. Jusqu'à quand allez-vous toujours dire que vous êtes enfant de Dieu avec les méchancetés. Jusqu'à quand vous allez toujours vous dire que vous êtes enfant de Dieu en pratiquant la sorcellerie. Jusqu'à quand vous allez dire que vous êtes enfant de Dieu, vous priez sur l'autel de Dieu, vous priez sur l'autel de vos villages. Regardez, le Dieu a un problème avec vous. Voilà l'esprit d'homme qui anime les gens. Pour quelqu'un m'a dit, qui a encore allé parler de moi chez le Père. Ça, c'est les esprits qui les réclament. Ça veut dire qu'on a limité Dieu. Il y a encore quelle sœur qui allait parler de moi. Il y a quel frère qui allait parler de moi. Je peux vous choquer. À l'époque de Jean-Baptiste, quand il baptisait au Jourdain, les pharisiens, l'esprit, eux, ils critiquaient ceux qui avaient couvert celui qui venait se baptiser, on les appelait les prostituées, les voleurs. Jésus les regardé ce jour-là, il dit vous pensez que vous êtes bien, alors que c'est vous-même qui devez vous repartir. Vous êtes des serpents et des pères. Et regarde Jésus comme ça, si vous êtes insultant, je vais vous montrer les caractéristiques des serpents. On appelle le repentance. J'ai cité moi là-bas. Donnez-moi un peu. La méchanceté, non. Pourquoi quand le serpent voit quelqu'un, au lieu de fuir, il regarde, il veut d'abord te mordre. La défensive. Au jardin de Dieu n'avait pas créé le serpent pour mordre les gens qui compliquent avec les humains. La méchanceté. Quelqu'un de méchant a déjà la nature serpent. Et quand tu viens dans Jésus, tu dois tuer cette nature serpent. La méchanceté, quoi encore? L'envie. Le serpent a la luxure sur les yeux. Si elle m'avait su ceci, que Satan, en descendant comme un dragon sur la terre, avait vu la famille, le serpent qui fait partie des animaux rampants, il a pénétré que c'est Satan qui parle au serpent, elle n'allait pas accepter. La luxure. Tu veux réussir. Tu as fait quoi pour réussir? Tu as travaillé où? Qui te connaît? Tu veux que moi je réussisse à tout prix? Dis sorcellerie. Je n'entends pas. Sorcellerie. Dis sorcellerie. Sorcellerie. Au Seigneur. Hey! Tu vas vendre qui? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas les enfants. Aïe! La luxure. La luxure ne vient pas de Dieu. La luxure, c'est un démon qui amène les hommes à vouloir réussir sans travailler. Tu as fait quoi? Il y a encore quoi? La division. Le serpent, quand il lance, c'est pour tuer. Et on dit ceci, Satan, pour mieux détruire vos familles, il vous a mis tout ça comme lui. La personne qui est dans les familles, qui est censée regarder les sorciers, leur stratégie d'opération, c'est d'abord séparer les frères et sœurs. Parce qu'on ne peut pas que vous soyez unis. Si vous êtes unis, vous allez connaître ce temps. C'est quelqu'un qui dit là-bas ce qui est faux, qui dit là-bas ce qui est faux, qui dit là-bas ce qui est faux. C'est le serpent. Et on vient en Dieu, on ne change pas. On dit qu'on appartient à une famille spirituelle. Fire. Et encore quoi? Les sectes. C'est quelqu'un qui est envieux. Une femme envieuse entre facilement dans la sorcellerie pour tuer ses enfants. Ou pour tuer sa famille. Galate 5. Je parlais des désirs de la chair, vous n'avez pas peur. Pourquoi les gens au Cameroun ne m'ont jamais séduit? Vous savez pourquoi? Tu m'appelles pas richesse. La véritable richesse, c'est ce que tu portes avec toi. Avant des gens bien matériels. Moi, si David il ne me bénit pas, parce que je ne suis pas préparé, il devait être méchant. Mais Dieu voyait ça dans son intimité. Les sectes. Montrez-moi un secteur qui est un. Je vais vous dire qu'il n'est pas un. Ces gens vous montrent qu'ils sont un, ils ne sont pas un. Tu ne peux que faire dans ce que tu as. Et que Dieu t'a montré ce que tu as. Tu t'y fais sur ça. Dis-moi si c'est encore un. Si tu n'as pas Jésus, va t'apparaître. Vous allez bagarrer. Ou tu le domines, ou tu te domines. Vous n'avez pas peur. On dit repentez-vous. Je veux être dans une famille. Je ne dois plus porter les choses de la maison de mon père à moi, de ma maman à moi, de mon village.
Tu dois porter Dieu. Dis encore quoi? La haine. Et ces gens ensemble, là, comme ils sont bien. Donc on les connaît par la haine, ça ne se cache pas. On les appelle les fils de la gêne. Les fils de la gêne, c'est les gens que Dieu leur donne un peu en vie de vie. On ne les convertit pas. Vous vous abusez pour vous convertir. Quelle méchanceté. Et ça ne vous donne pas le discernement. Quelqu'un de haineux. Moi j'ai appris à reconnaître que les sorciers sans que Dieu ne me dise. Il suffit que je regarde leurs fruits, leurs actions. Même si ça prend combien de temps, je vais voir. Quelqu'un est une femme couverte, un homme couvert. On ne dit pas toujours. Tu as vu ce qu'on a dit là-bas à l'église. Tu as vu la chaussure de date aujourd'hui. Tu as vu la vie de date aujourd'hui. Tu as vu. Si c'est la sorcellerie. Ce genre de personnes, ce genre d'âme n'a pas peur. Hey! Tu as vu la soeur qui était assise à côté de moi, ça pousse centaine. Elle avait beaucoup de peur. Quelle méchanceté. Mais on dit qu'on parle à l'église. Je vous dis, vous cherchez Satan, il a assis à l'église au premier pas. Et il recule ses agents. C'est pour cela que je dis souvent, celui qui va me tester, savoir si j'ai un Dieu, entre dans ce calvaire, on te sacrifie. Ce n'est pas moi. Il y a une parole de Dieu qui dit, prenez ces hommes, attachez-les avec les chaînes et les pieds, jetez-les dans la mer. Tu vas comprendre. Ces gens sont des fils qui divisent. Au lieu d'aller reconstruire. Sœur, c'est que tu as fait mal. Si maman, papa t'a reproché, va te soumettre. Tu vas même te soumettre pour voir. Vas-y. Hey! 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 C'est toi qui l'as amené. Même si c'est toi qui l'as évangélisé, c'est toi. Dieu est devant toi. Mais c'est la même chose aujourd'hui. Dans les couples d'autrui. Tu ne connais pas comment c'est. Ferme ta. Même si tu as vu, ferme ta. Quand ils vont se séparer, on ne dit pas que c'est toi. Raison pour laquelle je dis souvent ici, Dieu, pour moi, ma femme et sa femme qui vont venir célibataires. Tu es déjà marié avec ta femme et ton homme. Mais comment considérer ton mari? Je peux même mettre dans le jeu. Mais le jeu là sera 7 jours à 7. Quand vous êtes à Congrès, était là. Quand vous avez fait les bébés, les enfants, tu m'as son argent, était là. Maintenant que c'est devenu là, les problèmes, tu dis que papa veut savoir s'il est maman ou mon mari. Quelle sorcellerie. Dieu m'engage. Vous voyez dans certaines personnes, il faut que je prouve que j'ai le Saint-Esprit. Et c'est pas l'éternel. Quel est pas l'éternel? Tu étais là. Tu étais là. Si tu ne peux pas les réconcilier, laisse-les. Si tu ne peux les faire, pas. C'est petit point que les gens méprisent à l'église parce que c'est le voyage. Tu dois voyager. Écoutez-moi bien, c'est les histoires. Voyager, c'est très facile. Faire les papiers d'une manière légale, tu n'aimes pas voyager, puis pourquoi tu vas partir. Cette nuit, quand je me levais, je disais à mon oui, je voyais telle femme à l'église, sa petite soeur voyageait. Mon m'a dit que non, ce n'est pas c'est sa soeur. Tu joues avec moi. Et comment je vais te dire, je ne vais pas voyager. C'est pas ça. Est-ce que tu manifestes la vie du royaume? L'amour, la réconciliation, la tempérance. Père, je ne veux pas perdre les amis. L'homme là me donne même souvent aussi ses amis pendant les fêtes. Mais il ne dit pas la vérité. Chasse l'ami là. Père! Père! Il dit non. C'est 50 000 mètres souvent. Je ne vais pas acheter la chaussure pour mon enfant. Moi, je porte la vie. Tu as porté la corruption et la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et le don du bien, c'est la vie. Alléluia. Je dis à l'église. Je dis à la gloire. Et donc, même qu'ils sont les gens qui ont regardé. Tiens. Voici l'hommage. Viens ma petite parole. Je suis le grand doigt de partie du Père. De la main. C'est la bénédiction, la malédiction. Quand l'autre arrive dans l'église, il commence à intimider les gens. Papa a dit que tout le monde qui est là continue de s'insérer. Comme on connaît quelqu'un adopte Jésus, on ne va pas vérifier si c'est que papa a dit vrai, si c'est faux. Non, papa ne peut pas mentir. C'est son bras droit. Donner 5 000, l'autre donne les 20 000, les 30 000.
il part manger avec. Le jour que ça sort à l'église, personne ne dit que papa, tu m'as pas appelé. Tu m'as pas appelé. Tu es enfant de papa, pourquoi? Tu n'es pas mon enfant. Tu ne m'as pas vu. Je n'ai pas communiqué dans le groupe. On va participer à quelque chose. Ton message est venu de qui? Il faut d'abord qu'on se rassure. Le type que je vois, c'est un chat. La femme que je vois, c'est un chat. Papa, pardon, je sais, peut-être tu es sur mon avion. Ou peut-être tu es en train de prier. Mais à l'église aujourd'hui, non. Elle nous a demandé de cotiser. Pardon, dis-nous seulement. Nous, on veut savoir si ça vient de toi. On laisse t'appeler. Mais quand ça se passe, on commence à dire que pourquoi? Tu m'as vu faire ça? Tu vas venir m'appeler. Ça ne peut jamais être ton matin. Et c'est ce que les églises sont devenues aujourd'hui. Parce que ces hommes ont introduit n'importe quoi au prêtre. Je vous dis encore, Dieu m'a ramassé dans Exode 23, verset 25. Le service. Je savais que moi j'étais appelé, Dieu m'a élu à le servir. Mais quand je suis entré auprès de ma mère Israël, l'éternel me doit mon âme et moi, je n'avais jamais dit à la mère que j'écoutais Dieu. Et je vivais dans un péché terrible. Les enfants qui continuent à voler leurs parents ici, que les parents se pleurent, faites le travail, vos pieds vont se casser. Amen. Oui, je vous parle avec eux. Ce jour, quand j'avais ramassé l'argent là, je n'étais pas parti voler. Et vous ne connaissez pas quand Satan est derrière ton côté de Dieu. Je partais direct la pandérie pour prendre une chaussure pour porter. Je tire la pandérie en bas de la valise de la pandérie. L'enveloppe est tombée. Je regarde. Je dis, hey. Mes amis sont allés aujourd'hui comme ça à l'île de poussière. Je reste à quoi Yaoundé. Il faut que je parle. Il faut que je parle. Vous ne savez pas quand Satan est derrière vous pour vous détruire. Et Satan ne détruit pas, il ne vole pas dans les maisons qui ne sont pas bien. Il détruit toujours les gens que tu as aimés. Parce qu'il refuse que ces lumières se manifestent. Quand j'ai regardé l'enveloppe, j'ai d'abord douté. Je compte l'argent. C'était plus de 450 ou 500 000. Je me suis assis comme ça. J'ai dit, hey! J'ai oublié que l'argent ne m'appartenait pas. Dis voleur. Tu auras ta révolution. Je me suis habillé. J'ai acheté un pantalon super simple, neuf, on n'a pas lavé. Chemise, neuf, on n'a pas lavé. Mocassin, bien. J'ai pris la bandoulière. Les voyageurs, j'ai mis devant 46 000. J'étais prêt à partir. J'ai d'abord pris. J'ai dit que l'île pour partir, mais c'est commencé par toute première fois. Si dans le péché. Dans le péché. Je suis allé en bas. On m'a d'abord dit, prends comme ça pour Boya. J'ai dit, ok, on part. Et c'est seulement que la jambe se lavait le dessin du ballon comme ça. J'arrive à Boya. Boya me dit, prends encore pour l'île. Quand j'arrive, j'appelle taxi. Je pensais que c'est les taxis comme à Yaoundé. À Yaoundé, c'est pas comme ça. Les taxis là-bas, c'est comme ça. Depuis 15 ans ou 16 ans aujourd'hui, c'est l'histoire de la tête. Vous vous amusez avec Satan. Ne joue pas avec lui. Dis, continue à voler. Continue à voler. Continue à mentir. Continue à mépriser ton parent. Qui pour les langues, tu vas pleurer. Aucune prière ne va t'aider. On ne te trompe pas. Ça ne va pas t'aider. J'ai fini. Ma mère était à l'église. Et l'homme de Dieu, là, Dieu l'utilisait puissamment. La toute première fois que je vois l'église de Toto, c'est quand le Seigneur m'avait attrapé. Derrière la station Total, descendant vers Koumou, pour l'amitié, derrière il y avait le ministre de Toto, je ne savais même pas qui il était. Et en face là comme ça, ce papa là où ma mère partait à l'église, c'était pas le racontable. Après, j'allais sur Mayaoundé, c'était lui. On ne connaissait même pas comment Toto. Ce papa venait très fort, mais c'est qu'il a d'embêter. C'est qu'il priait pour les gens à l'église qui ont l'argent, ceux qui n'ont pas l'argent, ils ne prient pas. Et je lui avais dit après ma réponse que Dieu va tout taper. J'arrive à Libé. Ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu. Ah, j'ai commencé à dire, Père, si tu me délivres dans cette chambre, de cet hôtel, je ne sais pas dans quel niveau je me retrouve le péché. Comment l'eau se retrouve dans une chambre où son quatrième ou septième niveau, je ne sais pas. Mais je te promets, si je sors de cette chambre, je rentre sur Yaoundé, je m'en vais me confesser. Dis la miséricorde. La miséricorde. Quand tu vois les yeux, il n'y a plus d'eau. Je descends sans Dieu, le roi, j'arrive à Yaoundé. Un lundi matin, très tôt. C'était très beau, 10 heures.
Ma mère commence à chercher l'argent. Et l'argent, c'était l'argent qu'on devait utiliser à la pharmacie. Continue à cacher ta vie. Je te connais. Tu as l'église, tu fais comme si tu es bien. Tu n'es pas bien. Et tu peux montrer que tu es bien. Dieu te connaît. Et tu peux évoluer. Je suis passé par là. Toutes les fois qu'on parle avec Dieu, je les ai touchées. Ma mère part à la pharmacie. Elle commence à dire que l'argent c'est tombé en route. Mais comme c'était l'autre banque que Dieu parlait, elle a rentré, je ne sais pas comment elle a fait. Elle laisse maman dire, oh, donne-moi mon argent. Elle dit que moi, quel argent? Et c'est comme ça que la sorcellerie est. Quand Satan te détruit, c'est orgueilleux. Quel argent? Ma mère est restée là. Elle a quoi aller prier. Elle sort. Oh, donne-moi mon argent. Quel argent? Elle ne va pas prier pour la troisième fois. Mon bilan était à clôturer avec Dieu. Et c'est là qu'elle reçoit le pain. Alors, la troisième fois, elle dit, je ne connais pas. Le mardi, on partait à l'église. En fin de l'école, on avait la tenue. Mais sur l'état à l'église. Le pasteur a mes mots. Le pasteur a mes mains. J'étais très têtu. Le type avait un amour avec moi. Mais sa femme était terrible. Sa femme était tellement difficile. Elle avait son esprit. Dès qu'on a fini, le pasteur me dit que j'ai mon fils. Donne-moi les 500 ou les 450 000 que tu as volé. Papa, moi, je n'ai pas pris. Il me demande ça 3 fois. Tu n'as pas pris. Il m'a dit oui. Comme on simplifiait les choses de Dieu, prenait Dieu comme il dit, nous regarde. Elle est allée s'asseoir. Sa femme m'a dit, papa, tu restes. C'est lui le voleur. Et c'est qu'elle disait, les gens qui vous disaient la vérité, ça vous c'est bête dans le cœur. L'orgueil de la méchanceté là. Dis le vol. Et ce jour, le monsieur a orgueillé, et Seigneur. Elle dit, si c'est moi qui ai pris cet argent, que la voiture au vol. Ma mère m'a dit, ce que tu as dit, donc il a mis la porte sortie, il y a de cela depuis lundi. Depuis hier. Ce n'est pas seulement la voiture, on va te chasser pendant longtemps. Une semaine plus tard, dis une semaine plus tard. Je me tiens sur le tête de Dieu. Vous, les voleurs, qui avez volé dans la maison aujourd'hui, les Chantal, préparez-vous, vous n'allez pas mourir. Vous allez expérimenter Dieu. Une semaine, c'était un dimanche. Je ne suis pas passé à l'église. Si quand quelqu'un vit dans le mensonge, en méchanceté, tu pars à l'église, c'est pour toi, c'est pour moi. Ce n'était pas pour le passer sur les salles à la maison, mon frère était à clôturer. J'ai eu faim. Il y avait le pain à la maison à Topol. Le meilleur pain de Yaoundé était à la maison. Mais j'ai laissé le pain de la maison. Je suis parti en route pour aller acheter quoi? Le pain. Et quand je cherche, les rigoles ici. À Yaoundé, ça n'a pas les prix qu'on pose ici. Comme je vois ici, on pose à Douala, c'est bien. À Yaoundé, on fait comme ça, on laisse. J'avais déjà traversé la rigole, je ne sais pas là où le taxi est venu, l'éternel est devant. Il m'a cassé le pied. Il m'a brisé la chemise. Pas dans la chemise. Et je ne sais pas comment il a fait la traversée avec ses 2 roues, ses 4 roues. La rigole, il s'est retrouvé en route en train de partir. Quand je disais, oh, Dieu disait que fais-toi. Le gars allait garé à ma maman était à la prière. Maman portait est venu. Tout ce qui venait dans ma tête. Seigneur, comment je vais plus t'épuiser ainsi. Continue à agir avec Dieu ainsi. On t'arrête, ça va vous faire. Dieu ne convertit pas les gens comme ça, il faut qu'ils frappent d'abord. Certains étaient couchés. J'avais dit quoi? Si j'ai que la voiture meurt, n'est-ce pas vous apprendre à ne jamais jurer, non? Je vais te donner un conseil. Quand tu sais que ton âme est pure, que tu n'as rien pour ce qui passe qui est mal, je suis devant Dieu. Ne le fais jamais avec ton pays. L'âme sera libérée contre toi. Parce que tu es interdit ça. Tu ne peux pas jurer. Il n'est pas ton égal. Tu ne peux pas compter les cheveux de ta tête. Mais quand c'est vrai, mets ça en justice. Quand maman arrivait le soir, on avait dit qu'elle a lu sur le téléphone. Qu'elle a lu, elle regarde. Je t'avais dit non. Je t'ai demandé quoi, j'ai dit tu ne connais pas. Toi-même, tu as dit quoi à l'église? Parle-lui. Je ne pouvais plus parler. Parle. J'ai dit que si je la voiture. Parlez bien. On a ressorti mon enregistrement là comme ça. Le ministère s'appelle FTD. Carrefour et Google. Lycée technique. Le bon berger. À côté comme ça, ils sont encore là jusqu'au bout. Et c'est là que j'ai compris qu'avec Dieu, on ne s'amuse pas avec ses serviteurs. On ne s'amuse pas quand tu fais quelque chose de mal. J'ai marché avec la madame.
3 mois dans la déconfiture. Vous savez ce que je me disais? Peut-être au passé. Le parc était bien réglé devant 2500 personnes. Là où tu disais que tu ne connais pas. Et dit devant eux tous. Écoutez la parole. On m'a donné la référence. Acte 19. On m'a dit, ils venaient se confesser publiquement qu'ils ont fait manger la magie. Vous venez à Jésus, allez confesser. Et s'il te plaît, à l'église là, c'est parce que le Père a connu les coups. Il dit, c'est qui l'a tué. C'est qui priait à l'église pour les gens qui ont l'argent. Il ne priait pas pour ceux qui n'ont pas l'argent. Et j'ai beaucoup appris là-bas. Quand tu es arrivé là-bas à 6 heures, il n'y avait plus de place. Ils étaient mis sur la route. Et il y avait les éclats, ceux qui passent en route, on te voit. Et on me connaissait. On me connaissait au gars. Je suis allé. Et laissez-moi vous dire, quand les gens sont malhonnêtes, bandits, ils font trop pitié, ils ne pas pitié. C'était les durement. Je suis venu me placer. J'ai venu me placer. Il y a une maman qui est assise devant qui a dit, Pabga, on appelle maman Yolande. Elle a dit, parle fort. Une maman qui me met, c'est déjà plus que mon fils parle. Parle fort, on va t'écouter. Tu as perdu la voix. Parle. Et vient demander pardon à Dieu, dit non, il faut d'abord que le pasteur soit là. On t'attend. Quand le pasteur m'a dit tout, j'arrive à 11h. J'étais placé avec toute la honte. Il y avait plus de 3000 personnes le jour-là à l'église, jusqu'à dehors. Les gens arrivaient jusqu'au carrefour de la visite. L'église autour de temps parce qu'il a dit qu'il ne faisait pas encore à peine 10 personnes à l'église. On demandait même que c'est quel pasteur qui a bâti la loyauté, la fidélité, l'intégrité, t'amène à l'excellence. J'ai vu Dieu dans la vie de ce homme de Dieu, même comme vous voyez faire ici. J'ai vu ça là-bas de manière probable. Hey! Et c'est comme si tu avais seulement multiplié. Que les gens avaient les quêtes au lycée de Gourou. Mes amis passaient en route. Et le lendemain, ils étaient à la maison pour me dire que mon frère, j'ai dit, on t'a vu en direct, hein? J'ai dit, ok. Je n'ai pas fait ça, il dit, c'est mal dans mon cœur. Il me dit que gars, alors tu avais volé. Vous riez. Père, dans le nom de Jésus, je vais demander pardon. Je reconnais que je suis un voleur. J'ai volé telle somme. Tu ne te justifies plus. Tu parles seulement. J'ai tout dit, je l'ai oublié. Je vous dis, au fur et à mesure que je confessais la vérité, dis confesser la vérité. Quand vous voyez que certains sorciers qui sont entrés dans la sorcellerie et l'occultisme confessent leur péché, Dieu les délivre. La confession est bien puissante. Le pied qui ne guérissait pas, même quand on massait. Je vous dis au fur et à mesure que je confessais, mon pied se redressait. Mon pied se redressait. Mon pied se redressait. Et quand j'ai fini, et que j'ai déposé le micro, ma mère s'est levée. Elle a dit devant Dieu et devant les hommes, je te pardonne. C'est la même chose qui va t'accompagner même dans le service de Dieu. Quand le pasteur est venu, sa femme a dit laisse aimer pour lui. Ah non, pourquoi tu me gâter ta vie? Un enfant plein d'avenir, plein de vie. Donc je chante à la chorale. Donc je tombe à l'église. Tu penses que ces enfants qui sont là, ils n'ont pas de maison. Leurs parents n'ont pas quoi. Mais regarde comment les enfants tombent pendant 7 jours à l'église, tombent pendant 7 jours dans leur maison, tombent habitent à l'église. On les a rejetés. Non. Je vous dis, elle m'a dit je te pardonne. Mon père ne fait pas. Je pouvais apporter mon pied. Mais comme ma mère connaissait ce qu'on appelle la médecine, elle était une bonne pharmacienne, pas n'importe quoi. Formée dans les années 83. Elle m'a dit, va tout faire marcher. Quand le gars là m'a massé, j'ai commencé à marcher bien. Mais jusqu'aujourd'hui, je suis resté avec la conséquence. Dis la conséquence. Mon pied droit, du côté-ci, est comme ça. Si c'est pour le vol. C'est comme ça que ça va attraper tous les voleurs. Écoute bien. Dieu, quand il a un amour avec toi, tu ne peux pas mourir. Il va te ridiculiser. Dieu va te passer leur plan. Tant que tu ne comprends pas, tu ne te soumets pas, tu ne t'annives pas, allez jusqu'au bout, Dieu lui ne se facile pas. Et la personne qui m'a donc emmené à l'église, c'est qui est sur le Dieu. C'est ce
papa. Quand je l'ai regardé, j'ai dit, mais dormir à l'église, moi, je suis. Mais un jour, vous allez écouter ce qui m'a maintenant commencé à dormir à l'église. Cherchez Dieu. Voici ma vie. Acte 2, à partir de verset 37, il est écrit. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vraiment touché. Ils ont entendu le discours de qui? Du Saint-Esprit qui était dans la possession du corps de Pierre. Pierre n'était plus le même Pierre qui avait régné Jésus. Pierre était le Pierre qui s'était converti. Et il s'était repenti. J'ai dit la conversion suscite en nous une sincère repentance. Tu commences à dire, je suis fatigué de vivre les mêmes choses. Jusqu'à quand moi-même je refuse de changer. C'est moi-même qui bloque aussi les choses. Dieu est dans ma vie. Pourquoi je perds le temps? Ils ont dit, après avoir entendu Dieu, il y a quelque chose qui va nous maintenant encore travailler. C'est quoi? Et il prit à Pierre et aux autres apôtres. Enfin, que ferons-nous? C'est les bonnes questions qui conduisent à la vie. Qu'est-ce que je dois faire pour changer? Je suis voleur, je suis sorcier, je suis méchant, je suis hypocrite. Ils ont commencé à confesser leur déclaration qui ils sont. Qui les a amenés à confesser? Le Saint-Esprit. Oui. Pierre leur dit, oui. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Dans d'autres textes, on va dire, ils ont eu le cœur qui vraiment touché. Le cœur qui vraiment touché, c'est le paraclet qui touche. Et Dieu dit donc on endurcit leur cœur. Même si ton temps endurci comme aujourd'hui, tu peux écouter. Pierre a dit repentez-vous, convertissez. Au nom de Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus. Pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. C'est ça pour laquelle vous pouvez le voir le plus grand sorcier qui tuait les gens hier. Quand il se convertit aujourd'hui sincèrement. Dans les eaux de baptême, Dieu le pardonne, il devient avec un casier fier. Vous verrez comment Dieu l'utilise. Parce qu'il s'est converti sincèrement. Aujourd'hui, c'est quand on rencontre à l'église, déjà ton voisin, ce sont les guaouls. Vous savez ce qu'on appelle les guaouls? Les plus que moi, je voyais que les gens sont petits dans les années. Continuez à devenir hypocrite, continuez à devenir sorcier. Je n'étais pas seul, reparti. Pas attention. Ne sois pas dans la liste de ceux-là que Dieu a dit non, non, pas de repentance. Dès avoir écouté la parole, ils ont dit, je suis jeune, non. Je suis encore jeune. Je ne peux pas encore le faire ma vie. Ils ont eu le cœur qui vraiment touché. Amen. Oui, ma vie. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit entre dans la vie des gens qui n'est pas manifesté les fruits? Quand le Saint-Esprit te pénètre, il dit l'Esprit que vous avez été scellé par lui. Quand il vous pénètre, le Saint-Esprit, c'est de faire de vous les hommes meilleurs. Oui. Quand la promesse est pour vous, pour vos enfants. La promesse là, c'est quoi? Dieu veut que vous soyez tous délivrés. Dieu veut tous que vous le servez. Dieu veut tous que vous prospérez. Dieu veut vous voir réussir. Mais pourquoi ces gens ne réussissent pas? C'est parce qu'ils ont les voix ou là au vent. C'est leur village qui les combat comme c'est les esprits de leur village. Vous allez voir un enfant. Quand l'autre veut commencer à côtoyer son père, l'enfant là devient jaloux. C'est pas la sorcellerie. Les mauvais esprits. Tu es né seul. Ton père là c'est ton père, toi seul. Même si c'est ton propre père qui t'a mis au monde, il est le père de tout le monde. Tiens ton voisin, écoute. Pour devenir enfant du royaume, de la famille. Oui, ma fille. Quand la promesse est pour vous. La promesse n'est pas pour moi. C'est pour tout le monde. Amen. Je viens avec Éphésiens 1. C'est là que je vais m'arrêter. Éphésiens 1, le verset 13 à 14. Vous pensez que Dieu scelle tout le monde avec le Saint-Esprit? Demande à ton voisin de sceller. Sceller, ça veut dire quoi? C'est pas te choquer. Quand on envoûte une femme, on envoûte un homme, on prend une bouteille, on le met dedans, on ferme non. On attache non. Ça veut dire sceller non. Si on ne casse pas, ça ne peut pas être libre non. Et je vais donc vous montrer comment le Saint-Esprit appelle les humains à venir se sceller avec lui. Mais il veut toujours vivre avec les beaux choses. Je vous dis encore là, quand je suis entré réellement dans une église avec ma mère Isaïe, moi écoute, j'étais le plus pauvre de cette église et le plus méprisé de cette église. Pendant un mois, je touchais à les santé de l'église. Je vous disais ceci l'autre jour. Vous pensez que tu as changé.
Quel est le Dieu qui bénit les autres, qui ne bénit pas les autres? Dieu ne bénit pas les moqueurs. Dieu ne bénit pas les mauvais. Dieu ne bénit pas les servants, les hypocrites. Oui, ma fille. Éphésiens 1, à partir du verset 13 est écrit. Amen. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Après avoir entendu cette vérité, qu'est-ce que tu vas faire avec? Si tu ne changes pas. Depuis 25 ans. Oh. Si ça va te surprendre. Ça va te surprendre. Toujours rester la même personne. Dans les mêmes lieux. En faisant les mêmes choses. En dérangeant les mêmes personnes. Tu n'es pas fatigué. La promesse est là. De voyager. Visiter le monde. Avoir une grosse boutique. Avoir les entreprises. Monter. Prêcher la parole partout. On dit la promesse est devant nous. Mais pour entrer dedans. Entre avec l'âme d'un enfant. Amen. Oui, ma fille. L'évangile de votre salut. L'évangile de votre salut. L'évangile de votre salut. Le message qui vous délivre. Le voici. Yes. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Quand Saint-Esprit. tu crois et tu te débarrasses des mauvaises choses. Yes. Lui, le Saint-Esprit, qui représente Jésus, qui n'a pas de nom, qui parle au nom du Seigneur Jésus, vient se sceller en toi. Amen. Si toi-même tu ne fais pas le premier travail, il ne fait rien. Tu es donc, église. On va t'appeler voyageuse. On va t'appeler voyageur. On va te donner un nombre de pasteurs d'église dans les églises. Et tu vas connaître tous les noms des pasteurs. Avec le nom de leur femme, le nom de leur église. Mais Dieu est sur place. L'évangile de la délivrance. Yes. Dis, demande à ton voisin, tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué. Dis à ton voisin, tu n'es pas fatigué. Voisin, tu n'es pas fatigué. Quel est le Dieu qui bénit l'eau, qui ne bénit pas l'eau? Qu'est-ce que ton voisin te dit? Ton voisin n'arrive pas à te regarder parce qu'il sait qu'il est coupable. Fatigué. Le fardeau là ne baisse pas. Oui. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Et si vous avez été scellés, le Saint-Esprit ne sert pas les âmes qui ne travaillent pas. Tu travailles d'abord sans toi. Amen. L'enseignement est très long. Oui. Qui avait été promis. Dieu nous a promis ça avant le fondement du monde. Amen. Il a envoyé son esprit. Yes. Et l'esprit là touche en nous, à ma père. On reconnaît un vrai fils de Dieu. Une vraie vie de Dieu. Amen. Pas le fruit de son travail. Amen. Et pas de l'esprit qui n'est pas. Amen. J'entre à l'église. Je finis de prier. Je sors comme je suis venu. Hey, je n'ai rien ressenti. Il faut que je te ressente. Yes. Il faut que je parte avec un message qui m'a fait. Alléluia. Que ce message soit que ça m'a frustré, c'est bon. Yes. Ça m'a soigné. Yes. Même si ça m'a frotté, ça m'a délivré. Alléluia. Pour d'autres que ça n'a pas délivré, ça laisse à peine à monter plus haut. Yes. Délivrance. Oui. Lequel est un gage de notre héritage? Lequel est un gage. Le gage de notre prospérité. Yes. C'est la façon que nous vivons. Amen. Oui. Pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. C'est bon. Amen. On dit à ceux donc que Dieu s'est Acquis. acquis. Donc ça veut dire les gens que Dieu a pris Amen. à la louange de sa gloire. Amen. Vous savez, quand les anges donnent la gloire et la louange à Dieu, ça veut dire que Dieu a frappé une nouvelle révélation. Yes. Au fur et à mesure qu'il frappe, les anges de Dieu ne font que dire Saint, Saint, Yes. est l'Éternel. Yes. Parce que Dieu ne fait que leur frapper les révélations. Yes. Les gars sont dépassés que le Père, c'est même on le connaît, ils ne vont que donner. Ils ne vont que donner. Mais vous voyez donc quelqu'un, il doit à l'église au vidéo comme là. Il vient à l'église pour regarder d'autres personnes en face. D'autres viennent à l'église pour faire le colportage. D'autres viennent à l'église pas pour l'avancement. Qu'est-ce que l'église devient donc pour toi en ce moment? Ce n'est pas l'église pour toi. Ça devient une destruction pour toi. Mais quand je quitte le lieu de la maison pour venir à l'église, je dois rentrer avec un message. Un plus pour ma vie, pour mes enfants, pour mes affaires, pour mon entourage. Et je travaille. Et ce donc que Satan a déjà attrapé leur cœur, je commence à prier Dieu. Je dis à ma père, Satan ne les arrachera pas. Même si c'est le fils
de la chair. Satan ne l'égarera pas. Je le récupère. Tu pries. S'il veut, il prie. S'il veut, il est sauvé. Tu as fait ta part. Amen. Pose donc moi cette question. Tu as l'âme d'un enfant. Réponds-moi à cette question. On appelle quoi royaume, monsieur? Je n'ai pas parlé du royaume de la délivrance. Je parle d'abord l'âme d'un enfant. Quelqu'un qui s'est réellement converti et reparti. Qui a changé ses vêtements. Qui décide de marcher dans la sincérité. Et quand tu décides de marcher dans la sincérité, tu as commencé à Seigneur Passer. On va te combattre. On va te rejeter. On va te critiquer. Les gens même, Satan va les utiliser. Pour que tu te poses la question si tu as accepté vraiment tu vas dans ta vie. Si les affaires que tu fais vont réussir, laisse-les parler. Ferme les yeux avant. Et rendez-vous dans quelques temps. Quand ils vont encore le voir, ils vont dire ah, c'est devenu comme ça. Ce n'est que le début. Tu sais réserver sur la terre les âmes qu'il a prédestinées pour la louange de sa gloire. Est-ce que tu me dis que Dieu peut dire que tu es la louange de ma gloire? Dieu ne dit pas louange de ma gloire à tout le monde. Les caractères manifestés dans la méchanceté, dans la ruse. Ça va changer. Si et seulement si toi-même, tu t'abandonnes. Moi, je fais mon travail. Je prie. Je présente à Dieu. Je m'arrête là. C'est à toi de faire ta part. Amen. Mon église n'est pas ici aujourd'hui. Mon église n'est pas ici aujourd'hui. Mon église n'est pas ici aujourd'hui. Demande à ton voisin que voisin. Voilà les choses qui vous empêchent d'entrer dans le royaume. Il y a quelque chose que Dieu attend en 2025 de vous et de nous. Mais il faut travailler ça. Tu vas élever ta voix, tu vas dire à Dieu. Fais cette temps-là. Père, donne-moi le cœur d'un enfant. Donne-moi le cœur d'un enfant. Donne-moi le cœur d'un enfant. Le cœur d'un enfant. Le cœur d'un enfant. Le cœur d'un enfant. Et lève ta voix, dis cela, Dieu, nous sommes dans la prière. Les gens ont fait micro prier. Prie. Dis à Dieu de te donner le cœur d'un enfant. 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 Tu vas élever ta voix, tu vas dire à Dieu que tout sacrifice que tu déposes sur l'autel
sur l'autel du Dieu de la vision de la synagogue de la maçon. Que ce sacrifice parle dans tes affaires. Que ce sacrifice parle pour ton voyage. Que ce sacrifice parle pour ta destinée. Élève ta voix, nous sommes dans la prière. Dans le nom puissant de Dieu. Je te donne la parole. Je te donne la parole. Je te donne la parole. Par la puissance de l'Esprit. Je te donne la divinité. Que ce sacrifice de le roi que je dépose devant ta voix. Que ce sacrifice de la foi. Que je dépose le Christ de la vision de la synagogue de la maçon. Que ce sacrifice de la foi que je parle dans mon corps. Parle dans mon esprit. Parle dans mon âme. Je ne veux pas te voir. Je déclare que ce sacrifice de la foi baptise ma vie, baptise mon âme, baptise mon esprit, baptise tout ce que j'ai. Laisse-moi prier pour toi. Amen. Saint-Esprit. Merci. Merci. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci par la clé. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Ce que je te demande en ce matin Oh. et pour ce moment et dans la vie de 2025, impacte dans nos vies et dans ces visions l'âme et le cœur d'un enfant. L'âme et le cœur d'un enfant. C'est le cœur d'un enfant qui entre dans ton royaume. C'est le cœur d'un enfant que tu révèles les choses cachées. C'est le cœur d'un enfant que tu bâtis et tu bénis. C'est le cœur d'un enfant que tu élèves et que tu bénis. C'est le cœur d'un enfant que tu cherches à utiliser. Je te dis merci au Dieu de gloire. Que cette parole, que ce message demande à nos cœurs, demande à nos vies, demande à nos vies, porte du fruit. Je déclare et je déclare dans ta vie et dans la vie de tous ceux-là qui vont m'écouter, quel que soit l'esprit du malin qui vient toujours voler la parole de Dieu, se met dans ton cœur, que cet esprit soit brisé, que cet esprit soit brisé, que cet esprit soit brisé, que cet esprit soit chassé dans le nom de Jésus. Je déclare et je déclare que la parole de Dieu que nous avons reçue en ce matin porte du fruit, le fruit, sans ma montagne, sans ma montagne, sans ma montagne, et transforme les vies. Qu'ils soient relevés dans le nom de Jésus. Qu'ils soient relevés dans le nom de Jésus. Qu'elles soient bénies, qu'ils soient bénis dans le nom de Jésus. Je déclare et je déclare que ta maison, Dieu pourvoit financièrement, matériellement, avec le corps quotidien, qui bénisse ton peuple, qui bénisse tes eaux, qui bénisse tes affaires dans le nom de Jésus. Père, je te dis merci. Parce que ceux qui sont malades, tu les relèves. Par le toucher de ta main, par le toucher de ton esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni. Commençons ici, on a fini. Je te touche pas. Amen. Allons plus vite. Sois béni. Sois béni. Allons plus vite. Que ça coule, que ça coule. Allons plus vite. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule, que ça coule. Non, ne reste plus à la maison. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule, que ça coule. Saint-Esprit, touche-nous. Saint-Esprit, touche-nous. Saint-Esprit, touche-nous. Ici et maintenant, Saint-Esprit, touche-nous. Saint-Esprit, touche-nous. Saint-Esprit, touche-nous. Saint-Esprit, touche-nous. Ici et maintenant, Saint-Esprit, touche-nous. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule, que ça coule. 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 Ici et maintenant, que ça coule, que ça coule. Là aussi, lui, là, tu vois tes mains avec. Que ça coule sur nos vies. Que ça coule sur nos vies. Que ça coule sur nos vies. Ici et maintenant.
Amen. Que Dieu te bénisse, on continue à chanter. Dis-moi tout à l'heure. Let it go, let it go. 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 Jésus. Let it go, let it go. Let it go, let it go. Jamais. Amen. Ma fille, il faut se rendre témoignage à Dieu. Tu comprends? Amen. La bénédiction, on l'arrache et on se connecte dans la vie de la personne que Dieu a donnée. Elle n'est pas toujours bénie. Il y a l'argent qu'elle ne peut pas et l'argent qu'elle est bloqué. Il ne parle pas des centaines de milliers. Ce n'est pas des millions. Bien. Il y a encore qui a plus de 500 000 bloqués. Pour 400 ou 550 000, 800, 900, 500. Ok, demande. Soyez bloqués. Quel argent dans ton type qui est bloqué? On n'a jamais vu toi. Comment ça? Bien. Non. Oui, bien, bien. Tu parlais de... Pas de parce qu'il dit que l'argent est bloqué. Je te parle. Il y a qui? Lui là, tu n'es pas obligé de te voir, tu peux la voir. Il y a qui? Qui a les maisons en location, mais depuis, c'est vide, on ne prend pas. Je prie que désormais dans sa vie, l'argent que tu reçois, ça ne doit plus partir à l'hôpital. Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, ici maintenant, cette fuite qui coule en toi, je mets sur tes mains les finances. Dans le nom de Jésus. Les gens qui ont les maisons en location, ok, viens. Viens comme ça, moi, je n'ai pas le cul. Je déclare que tout cela qui te donne de l'argent, ça libère. Et que tu reçois. Et que tes maisons qui n'étaient pas prises soient habitées maintenant. Reçois.
Qui encore? Qui croit toujours pour retirer l'argent? Le nom est toujours mal écrit constamment. Bien. Dans le nom de Jésus, que ton identité soit réelle et rétablie. Je prie, personne, que Dieu te bénisse. Que, hein? C'est quoi? Dis-moi. Hein? Tiens. Je commande que ton nom soit toujours bien écrit le soir. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. Acclame pour la gloire de Dieu. On a dit la mercredi pour le lavage des pieds pour la nouvelle année. Soit dans les laisse pas les enfants.